Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai vu le visage de ma mère se tordre en un rictus de triomphe, son téléphone à la main, en train de filmer ma chute. Regardez-le, ce fils ingrat qui m'a abandonné après m'avoir saigné à blanc pour ses caprices, hurlait-elle dans l'objectif, sa voix rauque résonnant dans l'appartement exigu de Belleville. J'étais mort avant même que le couteau, le mien, qu'elle avait retourné contre moi dans un accès de rage feinte ne touche le sol, mais ce n'était pas la douleur physique qui m'avait tué, c'était la trahison, ce poison lent qu'elle avait distillé goutte à goutte depuis des années, culminant en ce post viral qui avait ruiné ma vie. Et puis, le noir. Un vide absolu, comme si l'univers m'avait avalé pour me recracher ailleurs. Quand j'ai ouvert les yeux, ce n'était pas sur les néons blafards de l'hôpital ou les barreaux froids d'une cellule de prison, oh non, j'étais là, dans mon ancien bureau du Marais, les doigts encore tachés d'encre sur le clavier, l'écran affichant la date fatidique, le 15 juin 2023. 3 ans en arrière. Mon cœur s'est emballé, un battement sauvage contre mes côtes, comme si mon corps adolescent, oh non, mon corps d'avant la déchéance refusait d'admettre l'impossible. J'étais revenu. 30 ans, mais piégé dans la peau d'un 27 ans plein d'illusions. Ma mère, cette vipère, n'avait pas encore posté sa vidéo, le voyage que j'avais payé de mes économies n'était qu'un rêve qu'elle mijotait encore. Je me suis levé d'un bond, renversant la tasse de café froid qui s'est étalée sur le tapis persan volé à un ex-petit ami. Les murs de mon appartement haussmannien, avec leurs moulures craquelées et leurs posters de films de Godard, semblaient se moquer de moi. Paris, cette ville de lumière et de trahison, bruissait déjà dehors, le klaxon d'un Vélib, le murmure distant de la Seine, l'odeur de baguettes fraîches montant du boulanger en bas. Mais je n'étais plus l'Alexandre naïf, le fils dévoué qui avait sacrifié son premier salaire d'avocat pour offrir à sa mère un billet pour la Côte d'Azur. Non, j'étais l'Alexandre ressuscité, hanté par les échos de ma chute, les likes qui s'accumulaient sur son post Facebook ô mon fils, le monstre qui m'a jeté comme une vieille chaussette après m'avoir utilisé pour briller en société. Les commentaires assassins, les collègues qui m'avaient lâché, la dépression qui m'avait conduit à ce soir fatal où elle, feignant la réconciliation, avait tout orchestré. Ma main tremblait en attrapant le téléphone. Pas pour appeler qui que ce soit ou pas encore. Pour vérifier, mon compte en banque, encore gonflé des 5000 € que j'avais virés pour son voyage de rêve. Elle n'avait jamais mis les pieds à Nice, elle avait dépensé l'argent en tailleur et en dîner pour impressionner ses amis du bridge, tout en me dépeignant comme un parasite sur les réseaux. La rage montait, une bile acide qui me brûlait la gorge. Comment avait-elle pu? Ma mère, Élise Dupont, veuve éplorée depuis la mort de mon père quand j'avais 10 ans, cette femme que j'avais idolâtrée, protégée des ragots du quartier, soutenue dans ses crises d'angoisse fabriquées. J'avais tout enduré, ses absences, ses mensonges sur l'héritage familial, ces crises où elle me traitait de fardeau. Et pourquoi? Pour qu'elle me poignarde dans le dos, littéralement, après avoir monté le monde contre moi. Je me suis assis, le souffle court, et j'ai fermé les yeux. Les souvenirs affluaient comme un torrent, la nuit de ma mort, après le post qui avait fait 200 000 vues en 24 heures. Les médias avaient relayé l'affaire fils ingrat humilie sa mère âgée, mon cabinet d'avocat m'avait viré, mes amis m'avaient ghosté. Seule dans sa villa imaginaire de la Riviera, elle sirotait du champagne avec ses complices, ces harpies du quartier latin qui l'avaient poussée à cette vengeance mesquine. J'avais craqué, l'avais confrontée chez elle, rue des Abbesses. Tu as tout inventé, maman. Ce voyage, c'était pour toi, pas pour moi. Elle avait ri, ce rire strident qui hantait encore mes nuits, et sorti le couteau de cuisine. Tu m'as toujours volé la vedette, Alexandre. Il est temps que le monde voie qui tu es vraiment, un imposteur. La lame avait glissé entre mes côtes, mais c'était son regard froid, calculateur qui m'avait achevé. Maintenant, j'étais de retour. Une seconde chance, un cadeau empoisonné des dieux indifférents de Paris. Je ne pleurais plus, je planifierais. La première étape, infiltrer son monde avant qu'elle ne frappe. J'ai ouvert mon ordinateur, mes doigts volant sur le clavier. Recherche, Élise Dupont, profils sociaux. Là, son Facebook, encore modeste, 500 amis triés sur le volet des voisines aigries, des anciens collègues de l'éducation nationale où elle avait enseigné le français avec un zèle puritain. Pas encore la reine des drames en ligne qu'elle deviendrait. J'ai souri pour la première fois, un sourire carnassier. Elle avait un point faible, sa vanité. Et moi, j'avais la connaissance du futur. Le lendemain matin, j'ai pris le métro ligne 2 jusqu'à Pigalle, l'air saturé d'odeurs de croissants et de pisse de chat errant. Mon cœur battait la chamade en frappant à sa porte, celle de l'appartement bourgeois qu'elle louait grâce à mes chèques mensuels. Alexandre, mon chéri,
s'est-elle exclamée en m'ouvrant, ses lèvres peintes en rouge s'empincées en un sourire forcé. À 58 ans, elle était encore belle aux cheveux teints auburn cascadant sur les épaules, tailleur Chanel usé mais impeccable. Mais je voyais au-delà, les rides d'amertume autour des yeux, le calcul dans sa voix mielleuse. Qu'est-ce qui t'amène si tôt? Ton travail te ronge déjà? J'ai forcé un rire, entrant comme si de rien n'était, posant un baiser froid sur sa joue poudrée. Juste envie de te voir, maman. Et de te parler de ce voyage. J'ai tout réservé, Nice, 2 semaines, hôtel sur la promenade des Anglais. Tu vas adorer. Ses yeux se sont illuminés, une lueur prédatrice que je connaissais trop bien. Oh, mon fils généreux. Mais. Tu es sûr que tu peux te le permettre? Avec ton salaire de débutant. J'ai haussé les épaules, feignant l'insouciance. Pour toi, tout. Mais promets-moi une chose, pas de photos embarrassantes sur Facebook. Laisse-moi en dehors de tes histoires. Elle a ri, ce rire qui me glaçait. Embarrassante? Jamais. Je serai discrète. Mensonge. Le premier d'une longue série que j'allais retourner contre elle. On a déjeuné ensemble aux salades niçoises en boîte, vin rouge de supermarché et je l'ai écouté radoter sur ses amis, ses vipères comme Martine et Sophie, qui la poussaient à se venger des hommes depuis la mort de papa. Papa. Le fantôme qu'elle avait invoqué pour me manipuler. J'ai sondé, subtilement, tu sais, maman, j'ai trouvé des vieilles lettres de papa l'autre jour. Il parlait de dettes, d'un prêt pour l'appartement. Son visage s'est figé une fraction de seconde, assez pour que je note, elle cachait quelque chose. Un secret enterré, peut-être la raison réelle de ça et non pas juste la jalousie d'une mère, mais un mensonge plus sombre sur mon père, sur l'héritage qu'elle avait dilapidé. En sortant, je me suis promis, je creuserai. Ce soir-là, dans mon appartement, j'ai fouillé les archives en ligne. Actes notariés, cadastre parisien. Papa était mort d'un accident en 2005, chute dans l'escalier après une dispute. Suicide présumé, mais j'avais toujours douté. Et si? Non, pas encore. La vengeance d'abord, petit à petit. J'ai créé un faux profil sur Instagram, ami de confiance, une quinquagénaire fictive, et j'ai commencé à la suivre. Premier like, premier commentaire flatteur, Élise, tu rayonnes. Raconte-nous ton quotidien. Elle mordrait à l'hameçon. Elle l'avait fait avant, se déversant en confessions virtuelles qui m'avaient coûté ma réputation. Les jours suivants ont été un tourbillon de routines feintes et de planification secrète. Au cabinet, je gérais des affaires mineures au divorce acrimonieux, litiges locatifs mais mon esprit était ailleurs. Chaque soir, je notais, ses habitudes, ses faiblesses. Elle appelait pour se plaindre de sa solitude, pour quémander plus d'argent pour le loyer. Je donnais, mais avec une pointe d'amertume calculée, maman, je fais ça pour papa, tu sais. Ça la piquait, je le voyais dans ses silences tendus. Puis, le déclic. Une semaine après mon retour, elle m'a envoyé un message, chérie, j'ai une amie qui veut te rencontrer. Une cliente potentielle pour ton cabinet. Viens dîner ce soir. Piège? Non, opportunité. L'amie en question était Sophie, sa confidente, celle qui avait leaké le post fatal dans ma vie précédente. Sophie, divorcée riche, avec un fils toxicomane qu'elle cachait. Parfait. Au dîner, dans un bistrot de Montmartre aux nappes à carreaux et aux murs tapissés de photos jaunies, j'ai joué le charmeur. Madame, votre fils doit être fier de vous. Elle a rougi, mais Élise a intervenu, possessive, Alexandre est mon trésor. Mais il est si occupé, il oublie sa pauvre mère. J'ai souri intérieurement. Semence plantée. Plus tard, sur mon faux profil, j'ai contacté Sophie, j'ai vu Élise avec son fils. Il a l'air distant. Les mères comme nous méritent mieux. Les messages ont coulé, jalousie partagée, ragot sur Élise qui exagère toujours. Divisé pour régner. Bientôt, Sophie douterait d'Élise, cette amie qui monopolisait l'attention. Mais la tension montait en moi comme une fièvre. Les nuits, je revivais la mort, le couteau, le sang, son sourire. Je buvais trop, errant dans les rues pluvieuses de Paris, sous les néons de la place de la Bastille, me demandant si cette seconde vie n'était qu'un cauchemar élaboré. Était-ce vraiment possible? Ou juste la folie avant la fin définitive? Un soir, ivre, j'ai appelé un vieil ami à cœur Julien, que j'avais perdu dans la chute précédente. Julien,
j'ai besoin d'aide. Fouille dans le passé d'Élise Dupont. Tout, finances, relations, la mort de mon père. Hilary, t'es parano, Alex? Ok, pour l'ancien temps. Ses premiers retours m'ont glacé, des virements suspects vers un compte offshore en 2004, juste avant la chute de papa. Et une lettre anonyme, scannée d'un dossier judiciaire classé, Élise savait pour l'adultère de son mari. Elle a tout manigancé pour l'héritage. Mon estomac s'est noué. Pas juste une mère toxique, une meurtrière. Le secret qu'elle avait enterré sous des couches de victimisation. Ma main a serré le verre si fort qu'il s'est brisé, du sang coulant sur mes doigts. Vengeance? Oh, ce serait exquis. Mais controversée, sanglante, à la française, lente, théâtrale, impitoyable. Les semaines suivantes ont été un ballet de masques, un opéra bouffe où j'incarnais le fils prodigue tout en ourdissant la chute de l'impératrice déchue. Paris, avec ses boulevards haussmanniens luisants sous la pluie d'automne, devenait mon théâtre personnel. Chaque matin, je traversais le Pont-Neuf, le vent chargé d'humidité me fouettant le visage, et je me répétais, patience, Alexandre. La vengeance n'est pas un sprint, c'est une valse macabre, rythmée par les cloches de Notre-Dame et les sirènes des ambulances. Élise, ignorant tout, s'embarquait dans les préparatifs du voyage. Elle m'appelait quotidiennement, sa voix trémulant d'un mélange d'excitation et de suspicion. Alexandre, as-tu confirmé l'hôtel? Et le vol? Je ne veux pas d'erreur, hein. Je répondais avec une douceur sirupeuse, envoyant des faux emails de confirmation ou des montages Photoshop que Julien m'avait aidé à fabriquer. Tout est parfait, maman. Tu vas briller sur la Riviera. Elle gloussait, mais je percevais le doute, pourquoi étais-je si attentionné? Dans sa vie précédente, j'avais été distant après ses premières piques, ici, je l'étouffais d'affection calculée. Mon faux profil ami de confiance que j'appelais intérieurement la vipère progressait. Sophie mordait à l'hameçon, déversant ses frustrations, Élise est jalouse de tout. Elle m'a piqué mon dernier amant, tu sais? J'alimentais le feu, pauvre Élise, avec son fils qui la délaisse. Mais toi, tu mérites mieux que ces drames. Bientôt, Martine entrait en scène, contactée via un autre burner account. Le trio infernal Élise, Sophie, Martine se fissurait. Des dîners annulés, des messages effacés, des regards en coin lors de nos rencontres familiales. Au cabinet, je maintenais les apparences, plaidoiries brillantes sur des affaires de diffamation, ironie du sort. Mes collègues, ces requins en costume 3 pièces, me tapaient dans le dos, Alex, t'es en feu. Une promotion bientôt. Mais la nuit, seul avec une bouteille de Bordeaux et les dossiers de Julien, je déterrais les os. Le passé d'Élise était un cloaque, après la mort de papa, elle avait touché un assurance-vie de 200 000 €, soi-disant pour l'éducation d'Alexandre. Mais les traces menaient à des casinos de Deauville, des prêts usuraires, et pire, un amant, un certain Laurent, promoteur immobilier véreux, qui avait financé son style de vie en échange de silence sur des pots de vin. Papa n'était pas tombé, il avait été poussé, après avoir découvert les magouilles de Laurent avec Élise. La rage me consumait. J'ai confronté Julien autour d'un café noir au café de Flore, sous les portraits sépia de Sartre et Beauvoir. C'est elle, Julien. Elle l'a tué. Pour de l'argent. Il a pâli, ses lunettes glissant sur son nez. Putain, Alex. T'as des preuves. Parce que si tu balances ça. J'ai secoué la tête. Pas encore. Mais je vais la faire craquer. Publiquement. Il m'a fixé, inquiet. C'est dangereux. Et si elle te renifle? T'es son fils, mec. Fils? J'ai ri amèrement. Plus maintenant. Je suis son juge. La première frappe a été subtile, à la manière française, une rumeur. Via la Vipère, j'ai posté une story anonyme sur un groupe Facebook local fans de Paris 50+, attention aux amis toxiques qui volent vos hommes et votre argent. Une certaine Élise D a ruiné des vies pour un promoteur louche. Pas de nom complet, mais assez pour que Sophie et Martine Thiel. Le lendemain, Élise m'a appelé en pleurs, Alexandre. As-tu vu ça? C'est sur moi, j'en suis sûr. Ces salopes me calomnient. J'ai feint l'indignation, maman, c'est absurde. Mais. Raconte-moi tout. Qui est ce Laurent? Silence. Puis, un sanglot théâtral. Un vieil ami. Rien de plus. Ne creuse pas, chérie.
Trop tard. J'ai creusé. Laurent vivait encore, un appartement cossu à Auteuil, avec vue sur la Seine. Je l'ai approché sous couvert d'une enquête pour un client avocat oblige. Café au Ritz, marbre froid et serveur guindé. Il était bedonnant, cheveux gris, mais ses yeux porcins brillaient d'intelligence retorse. Monsieur Dupont? Qu'est-ce qui vous amène? J'ai posé les cartes, ma mère. Et votre partenariat en 2005. Il a blêmi, puis rit nerveusement. Élise? Une vieille histoire. Elle était désespérée après la mort de ton père. J'ai juste aidé. Aidé? J'ai sorti les relevés bancaires, imprimés par Julien. Aidé à falsifier des documents pour l'assurance? À pousser papa dans l'escalier? Il s'est figé, le café renversé sur la nappe immaculée. Écoute, gamin. Ton père était un ivrogne qui fouinait. Élise n'a rien fait. C'était un accident. Mensonge. J'ai appuyé, j'ai les emails. Élimine-le avant qu'il ne parle. Signé, elle. Il a transpiré, jetant des regards vers la sortie. Qu'est-ce que tu veux? Ma voix, basse, mortelle, la vérité. Et ton silence. Pour l'instant. Il a hoché la tête, terrifié. Premier pion tombé. Mais au fond de moi, une fissure, était-ce justice, ou juste soif de sang? Paris, ville des Lumières, abritait aussi les ombres et j'allais plonger dedans. Le voyage approchait. Élise, excitée, m'avait invité à un dîner de fête avec Sophie et Martine. J'y suis allé armé au nom d'un couteau, mais d'un enregistreur caché dans ma montre. Le restaurant, un petit italien de la rue de Rivoli, bourdonnait de rires forcés et d'odeurs de pesto. Élise trônait, robe rouge sang, racontant déjà ses aventures futures à Nice. Mon fils chéri Pétou. Quel ange. Sophie a jeté un regard en coin, Martine a toussé. J'ai servi le vin, écoutant. Puis, le moment, maman, souviens-toi de papa. Il détestait les mensonges. Elle a pâli. Quoi? J'ai souri. Rien. Juste. Santé. La nuit, après leur départ titubante, elle m'a retenu. Alexandre, qu'est-ce qui te prend? Tu es bizarre depuis des semaines. J'ai approché, mon souffle sur son visage. Bizarre? Peut-être que je sais, maman. Pour Laurent. Pour papa. Ses yeux se sont écarquillés, une panique animale. Tu inventes. C'est du passé. J'ai sorti mon téléphone, jouant un extrait de l'enregistrement avec Laurent, sa voix tremblante avouant tout. Accident? Dis-le-moi en face. Elle a reculé, heurtant la table, un verre se brisant. Mon chéri. C'était pour nous. Pour toi. Ton père allait tout perdre, les dettes. Excuse minable. J'ai ri, froidement. Pour moi? Tu m'as volé mon père, puis ma vie. Mais cette fois, c'est moi qui décide. Elle s'est effondrée en larmes, théâtrale comme toujours. Pardon, Alexandre. Je t'aime. Amour? Poison. J'ai tourné les talons, la laissant dans son appartement sombre, les murs résonnant de ses sanglots. Dehors, la pluie martelait les pavés, et pour la première fois, je me suis senti vivant, non pas ressuscité, mais vengeur. Mais le doute rongeait, allais-je la détruire complètement? Où y laisser ma propre âme? Julien m'a appelé le lendemain, Alex, j'ai plus. Une photo, Élise et Laurent, 2004, en train de signer des papiers frauduleux. Et ton ADN ne matche pas avec les dossiers de naissance. Elle t'a adopté, mec. Secret de famille. Le monde a basculé. Pas son fils biologique? Tout s'éclairait, la haine, la manipulation. Elle m'avait élevé comme un pion, pour l'héritage fantôme. La vengeance prenait une teinte plus sombre, plus controversée, détruire une mère qui n'en était pas une. Paris, indifférente, continuait son balai, moi, j'accélérais le mien. L'hiver s'installait sur Paris comme un linceul gris, la Seine gonflée par les pluies incessantes charriant les secrets de la ville dans ses eaux troubles. J'errais dans les jardins du Luxembourg, les feuilles mortes craquant sous mes pas, l'esprit en ébullition. L'adoption, ce mensonge fondateur, changeait tout. Élise ne m'avait pas juste trahi, elle m'avait fabriqué, modelé comme une poupée pour servir ses ambitions ratées.
Les nuits, je revivais non plus ma mort, mais celle de papa, un homme que je croyais faible, mais qui avait aimé un fils qui n'était pas le sien. Qui étais-je, alors? Un imposteur dans ma propre vie, ou l'héritier d'une vengeance légitime? Julien, fidèle allié dans cette toile d'araignée numérique, creusait plus profond. Alex, c'est pire. Tes vrais parents, un couple d'artistes tués dans un accident de voiture en 1995. Élise était leur avocate pro bono, soi-disant. Elle t'a sauvé pour toucher une indemnité d'adoption via des failles légales. Et Laurent? Il était le chauffeur du camion qui les a percutés. Pas accident, collision intentionnelle pour une assurance. Mon sang s'est glacé. Pas une veuve éplorée, mais une prédatrice en série. Elle avait orchestré 2 morts pour de l'argent, me gardant comme alibi vivant. La confrontation finale se profilait, mais je voulais la rendre publique, théâtrale ou un scandale à la française, avec ses relents de l'affaire Dreyfus, où la vérité sort des salons feutrés pour éclabousser les boulevards. J'ai commencé par Laurent. Rendez-vous nocturne dans un bar miteux de Bastille, jazz lancinant en fond, fumée de cigarettes flottant comme des fantômes. Il était saoul, tremblant. Dupont. T'as pas idée dans quoi tu mets les pieds. J'ai posé l'enregistrement sur la table, entre 2 verres de pastis. Parle. Tout. Ou je balance aux flics. Il a craqué, voix chevrotante, Élise m'a payé pour l'accident. Tes parents. Ils savaient pour nos fraudes immobilières. Elle voulait l'héritage, et toi comme couverture. Un orphelin reconnaissant, qu'elle disait. J'ai filmé en cachette, mon cœur un tambour de guerre. Et papa? Il a ricané, amer. Il a découvert. Elle l'a saoulé ce soir-là, l'a poussé. J'ai nettoyé les traces. Dehors, sous la lune pâle, j'ai vomi dans le caniveau. Pas de rage pure, mais un dégoût viscéral pour elle, pour moi, pour cette lignée de mensonges. Retour à l'appartement, j'ai compilé le dossier, photos, emails, témoignages audio. Assez pour un procès, mais je visais plus, la ruine sociale. Élise excellait dans l'humiliation en ligne, je l'ignorais. Le voyage était censé partir dans 3 jours. Elle m'a invité à un beau revoir thé chez Angelina, sous les dorures du rue de Rivoli, où les choux à la crème sucrent les langues acérées. Elle était radieuse, valise mentale déjà bouclée. Alexandre, merci infiniment. Tu es mon sauveur. Sophie et Martine étaient là, mais tendues mes rumeurs avaient porté leurs fruits. Élise, on a entendu des bêtises sur ton passé, a lâché Martine, maladroite. Élise a blêmi, puis rit nerveusement. Des jalousies. Mon fils sait qui je suis. J'ai souri, sirotant mon thé brûlant. Oui, maman. Je sais tout. Le silence est tombé comme une guillotine. J'ai sorti mon téléphone, projetant discrètement l'audio de Laurent sur un faux appel entrant assez fort pour qu'elles entendent. Elle m'a payé pour tuer les parents du gamin. Les tas sont teintés, Sophie a étouffé un cri. Élise s'est dressée, visage crayeux. Alexandre. Éteins ça. C'est du montage. J'ai secoué la tête, voix calme mais tranchante. Non, maman. C'est la vérité. T'es l'accident. Mes parents. Papa. Et bientôt, le monde le saura. Martine s'est levée, scandalisée. Élise, c'est vrai? Tu nous as menti sur tout? Sophie, larmes aux yeux, et nous, tes amis? Des pions? Le chaos a éclaté, cris, accusations, Élise suppliant, chérie, c'est lui, mon fils ingrat qui me calomnie pour l'héritage. Ironie cruelle. J'ai filmé la scène, subtilement, pour le futur poste. Dehors, elles se sont dispersées dans la foule des touristes, Élise titubant seule vers le métro, son empire de mensonges en miettes. Mais elle contre-attaqua vite. Ce soir-là, un appel frénétique, Alexandre, revient. On parle. J'ai des preuves contre toi ou tes dettes, tes amants. Bluff. J'ai répondu, glacial, essai. Poste ton histoire. Comme avant. Elle l'a fait. Un post Facebook, désespéré, mon fils me vole. Il falsifie des documents pour me ruiner après m'avoir promis le paradis. Mais cette fois, le vent tournait. Mes alliés Sophie bloquée, Martine qui relayait mes preuves anonymes dans le groupe noyait son cri dans un océan de doute. Like négatif, commentaire, trop tard, Élise. On sait pour Laurent.
La tension culminait. Je l'ai invitée chez moi, prétextant une réconciliation. Appartement sombre, bougies vacillantes, bordeaux ouvert. Elle est arrivée, défaite, maquillage coulant, robe fripée. Pourquoi, mon fils? Pourquoi me détruire? Je l'ai regardé droit dans les yeux, ces yeux qui m'avaient bercé d'illusions. Parce que tu m'as tué, maman. Pas avec un couteau, avec tes mensonges. Je suis revenu pour ça. Revenu? Elle a froncé les sourcils. Quoi? J'ai hésité, puis tout déballé, la mort, le poste viral, la lame dans mes côtes. Hallucination? Folie? Elle a ri, incrédule. Tu délires. Mais si c'est vrai. C'est le destin qui te punit. Punition? Non. Justice. J'ai sorti le dossier complet, le posant sur la table comme une sentence. Appelle la police. Ou je le fais. Elle a tremblé, puis, dans un sursaut de vice, a saisi le couteau à fruits sur le comptoir, le même modèle que dans mes souvenirs. Tu ne me briseras pas, imposteur. La lame a fendu l'air, mais j'étais prêt. J'ai esquivé, la plaquant au sol, son poignet tordu. C'est fini. Elle hurlait, griffant, mais les menottes achetées en prévision ont cliqueté. Les flics sont arrivés vite, alertés par mon appel discret. Fouille, preuves irréfutables. Elle, menottée, crachant des insanités, il ment. Mon fils est un monstre. Mais les emails, les audios. Imparables. Laurent arrêté le lendemain, chantant comme une casserole pour sauver sa peau. Pourtant, au poste, twist, un inspecteur, moustachu à la Maigret, m'a pris à part. Monsieur Dupont. Ou devrais-je dire Moreau? Vos vrais parents. Élise n'était pas juste avocate, elle était leur sœur. Inceste caché, chantage. Vous êtes le fruit d'une liaison interdite. Elle vous haïssait pour ça. Le sol s'est dérobé. Pas adopté au nier. Un secret incestueux, enterré sous des crimes. Ma vengeance, construite sur du sable. Paris, dehors, bruissait indifférente. J'avais gagné, mais à quel prix? Élise, en cellule, me haïssait plus que jamais. Et moi? Un fantôme dans ma propre peau. Le procès d'Élise a transformé Paris en un cirque médiatique, un feuilleton à la Balzac où les scandales familiaux se déploient sous les flashs des paparazzis. La presse, avide, titrait « La veuve noire du Marais, meurtre, fraude et secrets incestueux ». Chaque matin, je traversais le prétoire du palais de justice, ignorant les micros tendus comme des lames, le cœur serré dans un étau de triomphe amer. J'étais le témoin star, l'avocat autoproclamé de ma propre cause, mais intérieurement, le twist de l'inspecteur me rongeait. Élise, ma tante? Le fruit d'une passion maudite entre elle et mon oncle? Non, mes parents biologiques étaient frères et sœurs, Élise leur complice pour couvrir le scandale, me récupérant comme trophée empoisonné. Les audiences étaient un théâtre de l'absurde. Élise, en tailleur gris prisonnier, jouait la victime et pleurait « Mon neveu, oh oui, j'avoue, pas mon fils. M'a piégé pour l'héritage. » L'inceste révélé, elle le retournait contre moi, peignant un tableau gothique, une famille déchue où j'étais le monstre manipulateur. Les jurés murmuraient, les journalistes scribouillaient. Laurent, en pleurs sur le stand, balançait tout, elle m'a forcé. Pour le petit, qu'elle haïssait parce qu'il rappelait leur péché. Haïr un enfant innocent? Ses yeux, quand ils croisaient les miens, brûlaient d'une fureur puritaine, biblique la punition divine qu'elle s'était imposée en m'élevant comme un rappel vivant de sa faute. Julien m'accompagnait, fidèle ombre dans la galerie bondée. Alex, t'es en train de gagner, mais regarde-toi, tu fonds. Vrai. Les nuits, hôtel anonyme près de la Concorde, je buvais pour noyer les visions, ma mort précédente, le couteau, et maintenant, ces révélations qui me dépouillaient de mon identité. Étais-je vengé, ou juste un pion dans un drame plus vaste? Sophie et Martine, repenties, témoignaient contre elle, et Élise nous manipulait toutes. Son poste sur son fils? Juste le début. Ironie, mon humiliation en ligne avait été un échauffement pour sa propre chute. Les décisions controversées venaient. Le procureur proposa un deal, Élise plaide coupable pour fraude et complicité d'homicide, évitant le meurtre au premier degré. Mais pour l'inceste? Classé, pour protéger la mémoire des défunts. J'ai refusé, exigeant tout, laisser le monde voir la bête. Scandale.
Les féministes criaient au lynchage maternel, les conservateurs, à la décadence morale. Moi, au centre, je décidais de l'X, des extraits d'audio sur un site anonyme, véritésurélise.fr. Viral en heures. Paris bouillonnait, manifestation devant l'Élysée, débat sur CNews où on me traitait de parricide virtuel. C'est alors que le contre-coup frappa. Un soir, après une audience épuisante, un appel anonyme, Alexandre Moreau, oui, ton vrai nom. Si tu continues, ton secret sort, photo de tes parents, nus, enlacés. Élise a tout gardé. Chantage? D'un cousin caché? J'ai traqué, avec Julien, un neveu d'Élise, Paul, notaire véreux qui profitait des restes. Confrontation dans un café de Belleville, même table que ma mort. Il était maigre, yeux fuyants. Tante Élise m'a tout dit. Arrête, ou je balance. J'ai ri, brisé. Balance. J'ai rien à perdre. Mensonge. Perdre? Ma carrière, déjà entachée, ma santé mentale, en lambeaux. Le climax arriva lors de l'audience finale, sous un ciel de plomb qui déversait sa rage sur la ville. Élise au barreau, menottée, hurla, il est le diable. Revenu d'entre les morts pour me hanter. Les juges haussèrent les sourcils, la salle rit nerveusement. Moi, debout, j'ai contredit, revenu? Oui. J'ai vu ma mort par ses mains. Et je suis là pour justice. Folie? Preuve de ma résurrection? Non aux métaphores pour mon retour avant le désastre. Mais ça sema le doute, était-ce un délire partagé? Verdict, coupable sur tous les counts. Perpétuité pour homicide multiple, fraude. Elle s'effondra, criant mon nom comme une malédiction. Dehors, flashs aveuglants, question, monsieur, regrettez-vous? Regret? Une larme, vite essuyée. Vengeance accomplie, mais vide. Paris fêtait Noël, lumière scintillante sur les Champs-Élysées, tandis que je marchais seul, fantôme parmi les vivants. Pourtant, le twist final se tramait. Paul, le cousin, posta les photos au nom pour chantage, mais par dépit. Scandale bi, l'inceste oublié, le vrai secret de la famille Dupont-Moreau. Mon visage partout, accusé d'être le produit maudit. Carrière ruinée, amis partis. Julien proposa la fuite, allez, Alex. Canada. Non. Je restai, affrontant les loups. Une lettre arriva, de la prison, Élise. Mon neveu. Tu as gagné. Mais sais-tu? Ton retour? Je l'ai prié au sein. Pour te tester. Et tu as échoué. Prière? Délire. Ou manipulation ultime? J'ai brûlé la lettre, mais le doute persistait. Étais-je vraiment ressuscité, ou juste un homme brisé par l'illusion? Le printemps 2024 ramena les cerisiers en fleurs le long de la Seine, un contraste cruel avec le désert intérieur que j'habitais désormais. Paris, ma geôlière bien-aimée, m'offrait ses parcs verdoyants et ses cafés ensoleillés, mais chaque pétale tombant me rappelait la fragilité de la victoire. Élise pourrissait à Fleury-Mérogis, son règne de mensonges réduit à des visites sporadiques de Paul qui, après son propre scandale, avait fui en Espagne. Laurent, condamné à 20 ans, s'était suicidé en cellule, laissant une note, pour Élise, toujours. Fidélité pathétique. Moi? J'errais, avocat déchu, consultant freelance pour des affaires de diffamation ironique que j'embrassais comme un amant maudit. Le twist final, ce poison lent, vint d'une source inattendue, l'inspecteur Maigret-Bis, lors d'un verre forcé au Procope. Dupont-Moreau, on a rouvert le dossier de tes parents. Pas inceste. Élise a menti, même en prison. Tes parents étaient amants, certes, mais pas sans adultère avec un cousin éloigné. Elle a tout inventé pour te briser, te faire douter de ton sang. Soulagement? Non, horreur renouvelée. Elle avait forgé un dernier mensonge, semé via Paul, pour me laisser hériter de la honte éternelle. Pourquoi me le dire maintenant? Il haussa les épaules, moustache frémissante. Justice, gamin. Et pitié. Tu mérites la paix. Paix? J'ai ri, amer, sous les portraits des Lumières. La paix était pour les innocents, moi, j'étais forgé dans le feu de la trahison. Pourtant, ce soir-là, errant vers Montparnasse, j'ai croisé une femme, Camille, ancienne cliente, yeux verts comme la liberté. Alexandre? On dit que tu as vaincu un dragon. Conversation,
rire timide. Pour la première fois, un espoir fragile. Mais la vengeance n'oublie pas. Des nuits, encore, les cauchemars, le couteau, le poste, le regard d'Élise. J'ai visité la prison, une fois, pour clore le cercle. Elle, vieillie, cheveux blancs, me toisa à travers la vitre. Tu es venu jubiler. J'ai secoué la tête. Non. Comprendre. Elle sourit, édentée. Il n'y a rien à comprendre. Tu étais mon fardeau, mon miroir. En te tuant dans ton esprit, je me libérais. Mais tu es revenu. Comme un fantôme. Folie partagée? Ou confession? Adieu, maman en point. En sortant, je pleurais au nom de tristesse, mais de libération. Le dénouement? Pas heureux pur, pas bicacéH absolu un entre-deux français, nuancé comme un roman de Proust. J'ai écrit un livre, Le Retour de l'imposteur, best-seller controversé, où je révélais tout, sans phare. Accusation de sensationnalisme, mais vérité. L'argent? Pour une fondation contre les manipulations familiales, aidant les orphelins de mensonges comme moi. Camille devint compagne, nos dîners sous les étoiles de la tour Eiffel murmurant des promesses. Pourtant, la tension persiste, chaque like sur un post me fait tressaillir, chaque appel anonyme ravive la peur. Paris, ville de renaissance, m'a guéri à demi. J'ai gagné ma vie, mais perdu mon innocence. Vengeance? Un baume empoisonné. Et si elle revenait, un jour? Non. Cette fois, je suis prêt non pour tuer, mais pour vivre.